S'opposer à une amitié inappropriée est la voie de notre Torah. Comme ça, c'est écrit. Vous me demandez comment vous pouvez refuser de maintenir cette amitié. Vous trouverez également la réponse dans ce qui a été dit au préalable. En l'occurrence, votre refus ne porte pas sur sa personne. Vous ne faites que vous conformer à l'injonction de notre Torah, qui est une Torah de vie. Du reste, ce jeune homme, s'il est sincèrement religieux, doit en faire de même et s'en remettre pleinement à ce que dit la Torah. En fait, en réponse à la question d'une jeune fille qui s'est liée d'amitié avec un garçon et demande comment couper court à cette relation qui lui nuit spirituellement et mentalement. Le conseil est de... Hein? Ouais. Les sujets comme ça, c'est... Ouais. Utilise celui sur ton tu vas tomber dessus. Le conseil est de rompre le lien en comprenant que par cette séparation, elle accomplit les instructions de la Torah qui est appelée Torah de vie et que ces instructions lui seront profitables. De cette manière, elle ne s'oppose pas au garçon lui-même mais agit conformément à ce qui lui est demandé d'en haut. C'est-à-dire des fois, hein, et pour extrapoler un petit peu sur le sujet, ça peut être une relation avec un garçon, ça peut être une amitié avec une fille, ça peut être l'homme échané, ça peut être parfois des parents. Parfois, il y a des relations, de manière générale, qui nous tirent vers le bas. Des relations qui nous empêchent de progresser spirituellement, des relations qui nous polluent au point que ça nous enlève toute Simchat Chaim pour servir Hachem, des relations qui nous amènent à des situations où on va rentrer à l'intérieur de nous de la colère, du ressentiment, du mépris, du lachon hara. Alors voilà, si on a des relations autour de nous, avec des personnes qui nous amènent à ça, alors il faut comprendre que la Torah, comme il dit le Rabbi, il a ramené que c'est Torah Traim. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de vivre à travers la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mitzvah d'entretenir une relation avec une personne qui nous cause du tort. Si cette personne est de dire, par exemple, c'est un manque d'Avat Israël, c'est un manque de Chesed, je suis égoïste, au lieu d'aider cette personne, je m'en éloigne. Eh bien oui. Je veux dire, de la même façon que c'est pas tout le monde qui est capable d'aller en boîte de nuit pour amener des gens à Torah et Mitzvot, et que la personne elle va plus aller s'abîmer qu'autre chose en allant. C'est individuel, c'est pas égoïste. En boîte de nuit. C'est ni individuel, ni individualiste, ni égoïste. C'est ça, c'est pas égoïste. C'est Chayecha Kodmim. La Torah elle a dit, pas parce que c'est pas individuel, c'est parce que on répond à une mitzvah de la Torah qui est de se protéger. S'il y a quelque chose qui t'amène dans la direction contraire de ce qu'Hachem il attend de toi, alors ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne direction. Pas shoot. Alors, où la personne... L'eau méchanée. Peu importe. Que ce soit la famille, que ce soit un ami, que ce soit un voisin. Attends, à bien le dire. C'est ce qu'on disait hier. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire. Une personne qui était justement avec sa famille avec des problèmes. Et on lui disait, peut-être que c'est pas bon pour toi. C'est il faut éloigner, il a pas le jamais, etc. On dit que c'est pas bon pour toi. Amen. On est tous souris, c'est la Ça veut dire ramener, si les gens, l'entourage, même les frères et sœurs, sont néfastes, tu t'en Ils sont néfastes, tu t'en éloignes. Voilà, écoutez, Charles et Hello et Bah, je marquais les frères et sœurs, Ça, c'est c'est pour néfaste. le corps. Oui, mais Adam, tu dois te protéger. Ouais, mais c'est pas sur ce pasouk-là. C'est Ushmartem meod et nafshotechem, c'est tout ce qui est la nourriture, faire attention à ta santé, etc. On est fèche, non? Non, là, c'est pas le nefesh, pour le coup, c'est la neshama. Bah oui. C'est pas nafshotechem, c'est nishmatrem. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de protéger notre neshama. De la même façon qu'on a une mitzvah. Non. Amen. Non, c'est une Seudat Odaya. Vas-y, explique ça. Le 18 novembre, j'ai eu un accident juste là, au bout d'un rue. Une femme qui m'est rentrée dedans. Et j'ai eu le réflexe, je l'ai vu arriver sur moi, et j'ai eu le réflexe de freiner. Parce que si j'accélérais, il y avait des gens qui passaient, donc c'était pas possible. J'ai pas eu le temps de voir si je pouvais tourner à droite. Je n'ai même pas regardé dans le rétro s'il y avait quelqu'un derrière. Donc grâce à Dieu, il n'y avait personne. J'ai freiné et en fait, la femme, elle a pris tout, elle m'a cassé tout le devant. Mais vraiment, la voiture, elle est morte. On voit les photos, elle est morte. Et moi, j'ai rien eu. Heureusement que c'est que la voiture. Voilà, une seule égratignure.
Si, un peu quand même, le lendemain. J'avais un petit peu du mal à bouger, tout ça et tout, mais c'était plus... Voilà, et puis c'est la première fois, je suis rentrée à la maison. Et bon, je tremblais et tout. Mais, Ouais, c'est le choc, ça. Ouais, voilà, je suis rentrée et tout. Et c'est la première fois que j'ai dit, je parle pas de haute voix, tout ça et tout. Je n'exprime jamais de haute voix comme ça et tout. Je dis merci HM, je t'aime HM. Ouais. Demain, la semaine du cours. Et après j'ai eu plein C'est ta Géola. De bonnes choses. C'est le début de ta Géola. Ah ouais, vraiment, on va toucher ouverte à HM. C'est ton nouveau toi. C'est ton nouveau toi. T'es né ce jour-là, en fait. C'est un des plus beaux exemples des Mouna. Akadosh Baruch Hu dit quand tu vis avec moi, Boté Arba Hashem, Chesed Yesovevenu. Alors, Celui qui est Boté Arba Hashem, il est entouré de Chesed. mais comment? J'arrive pas, j'en peux plus, je suis mes boules bêtes. Pourquoi? Ah, toi aussi. Pourquoi? Non, moi ça va mieux. Ah, d'accord. Pourquoi mes boules bellettes? Parce que j'entends ces cours-là, d'accord, je suis vraiment émerveillée. Mais d'un autre côté, j'arrive pas à savoir elle est où ma ch'tavite et où mon bitachon. Comment ça, il est où ton bitachon? C'est ça qui fait que mon épreuve, elle est dure. C'est pas genre, je la vis bien mon épreuve, mais c'est comme je suis pas sereine dans Mais ma ta vie. ishtadlout, c'est ce que tu es capable de faire. Fais ce que tu es capable de faire. Et sois Boté Arba Hashem, que comment ça va se passer? C'est Mina Shamaim. Ta ishtadlout, c'est ce que tu es capable. Regarde, je vais donner un exemple. Je parle pas de moi, je parle par exemple de mon mari. Comment je sais de ce qu'il est capable de faire? C'est pas ton problème, c'est le sien. Hein? C'est pas ton problème, c'est le sien. Chacun son Lui, il mission. me dit que lui, il n'est pas capable. Ah bah alors, il est pas capable. Et alors, on doit rester les bras croisés à attendre. Parce que le Mais c'est ça le Hémet. L'olériot à Nissim, alors je fais quoi? Eh ben alors tu mais fais... toute ma vie, elle est Nissim. Non. Ben si, je vis de C'est quoi un Nissim. S? C'est quoi un S? C'est recevoir quelque chose en dehors du derrière de Teva. Mais tout, je reçois en Par bas exemple. derrière du Teva. Non, Ben si. non, Surtout une Non. femme d'Avraire, c'est tout en dehors du Teva. non. C'est pas en dehors du C'est Teva. Hachem qui a voulu. C'est pas en dehors du Teva. Ben non, alors Parce comment que- je finis mes fins de mois si je rentre quelque chose où je finis. C'est-à-dire, par exemple, je dépense 12 000 par mois. Moi, je rentre que 7 000. C'est en dehors du Teva. Tous les mois. Non mais C'est ça, ça, je veux c'est dire, le en en dehors dehors du du Teva que Hachem il fait. Pas que toi tu fais. Toi, tu es dans le Teva, tu vas travailler. Bah oui. Donc tu fais, toi tu fais Ishtadlout. Ta Ishtadlout, elle n'est pas les malamina Teva. Ta Ishtadlout, tu vois bien qu'elle est concrète. Tu vas travailler. Ok. Maintenant, comment Hachem, il met la bracha dans ce que tu ramènes, ça c'est la part d'Hachem. D'accord. C'est ça Ishtadlout. Chacun il fait la Ishtadlout à son niveau. Par exemple, Yosef a dit quand il était en prison, il a été puni, on l'a rajouté 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a dit au 2 fois. maître et chanson, il a dit, et quand tu seras devant Pharaon, parle-lui de moi. Kara, qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Il a dit, va parler de moi. Non, c'était pas du niveau de Yosef de dire ça, il aurait rien dû dire. Parce que son niveau à lui, c'était d'attendre qu'Hachem il Alors, intervienne. c'est bidou que ça. Parce que c'est... Mais comment je Sharon, sais viens pas, ici. je dois faire- Sharon. Tu continues. Écoute, tu vas comprendre, c'est très clair. Ok, maintenant. Toi, où tu en es? Si la personne, elle voit que quand elle a une facture qu'elle n'arrive pas à payer, elle est dans tous ses états, c'est-à-dire que sa ishtadlout, c'est d'aller travailler pour amener de l'argent. Parce qu'elle ne peut pas vivre comme ça en attendant chaque facture. Quelqu'un qui a un niveau supérieur des ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que toi. C'est-à-dire que son niveau des Mouna, il est supérieur. Elle reçoit la facture, elle la regarde, elle dit Dieu est grand, tout va bien. Hop, elle met là-bas. Oui, C'est mais tout. si dans le couple, il y en a un qui est comme ça et un qui est l'inverse. Pas grave. Ouais, mais ça Mais fait ça, mais on n'est jamais pareil, un mari et une femme. fait la balance. Oui, mais donc alors, il faut faire plus d'ishtadlout ou moins? Toi, tu fais l'Eshtadlout qui va avec toi. Ton mari il fera l'Eshtadlout qui va avec lui. Si toi t'es Eshtadlout, c'est quoi Hachem? Moi je vais travailler. Je fais ce que j'ai à faire. Et toi fais ce que tu as à faire. Mais ton mari il n'est pas à ce niveau-là. Ou il est plus élevé. Ton mari dit non, moi j'étudie, Hachem il m'en fait ce que j'ai à faire. Et Dieu pour Bah lui il est là et toi t'es là et Asma. Donc après, il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question. Pourquoi il y a une question? Non, c'est bon, j'ai eu. Ta Eshtadlout, c'est regarde où ton angoisse elle commence.
Où ton stress, il commence. Non, parce que là, j'ai demandé par exemple une question à un rab. Et mon mari m'a dit dommage que tu as demandé la question parce que maintenant qu'on a demandé genre, une question au rab, et ben maintenant, ça y est quoi. C'est Maintenant comme, quoi on va dire. On a eu Non, la parce qu'il a donné une on va réponse, faire ce que voilà. le rab, il nous a dit. Bah oui, non. Si je me serais tuée, je lui aurais pas dit va demander au rab. Mais Mais ben, te prends pas la tête. On aurait peut-être pu voilà, s'en sortir Mais sans c'est faire toi ce qui as genre. demandé ou c'est toi et ton mari? Il m'a dit tu veux que je demande? J'ai dit bah ouais, je veux que tu demandes. Il a demandé. Bah alors il était d'accord de demander. C'est Ouais, toi qui mais as voulu c'était un peu à demander. cause de moi. Donc j'aurais pas dû lui demander. Ce qui est fait est fait. Mais Ilanit, moi je regarde, Non, j'ai un exemple, ça marche je peux pas te comme ça. raconter un truc. J'ai un exemple que moi, regarde, j'ai prié pour mon mari parce que moi aussi, mon mari, je voulais que, tu sais, de toute façon, je voulais qu'il se rapproche aussi, j'avais une idée en tête, je voulais qu'il se rapproche de mon fils pour étudier la Torah. Je trouvais qu'il étudiait pas assez, qu'il ne se prenait pas. Il a quand même l'âge de 6 ans, il est capable, il lit, il est capable de se poser avec lui pour étudier le Rouma, je sais pas. Et j'ai dit à Hachem, je t'en supplie, ouvre son cœur à la Torah. Je vais déjà parler une fois à mon mari. Après, je veux pas le saouler, tu vois. Je veux pas. Et j'ai prié. À chaque fois dans ma Amida, il y a un moment dans la Amida, on prie. Et je priais. Aujourd'hui, mon mari, qu'est-ce qu'il me dit? J'étais choquée. Et pourtant, je lui ai pas dit d'étudier la Torah. Je lui ai juste dit, occupe-toi des enfants comme tu m'as dit, occupe-toi de trucs, fais ça, nan, tu vois. Des petites tâches. Fais ça pour lui, fais ça. Je t'occupe. Il me dit, ah tu sais, aujourd'hui j'ai étudié le Chumash avec Lior, je vais le faire tous les jours. J'ai décidé de le faire tous les jours. Waouh. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'étais choquée. J'ai pleuré. Qu'est-ce que t'as pleuré? J'ai dit, non, parce qu'en fait j'étais tellement émue qu'Hachem m'a écouté que j'ai pleuré Hachem. J'ai dit Hachem, merci. Genre, j'ai juste, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est beau. C'est pour te dire qu'en Il fait, faut avoir confiance en ton mari qu'il est capable j'ai de juste prié faire. pour lui. J'ai juste prié. J'ai pas toujours parce que je sais que quand une femme tout le temps, elle trouve des trucs, je le fais pas, il a un dégoût. Il a un dégoût. Alors je lui dis une fois. Tu as accompli le pasouk, Rochmat Nashim Banta Beta. Ma mâche. La sagesse de la femme, elle édifie la maison. T'as compris que ça servait à rien de répéter? Voilà, exactement. Donc j'ai prié pour elle. T'as travaillé sur lui à son insu. Après, Amen qui va le faire. Mais c'est déjà. toujours dit. Mais après, Déjà, il a dit. après voilà, déjà, Pas frontal. Passez par là, c'est après, je top. sais pas s'il va le faire vraiment, mais c'est un bon début. C'est un bon Bien non, début. même s'il le fait pas. La volonté. S'il a pris, il a eu la prise de conscience et ça, il va tâcher de le mettre en place. J'ai dit même s'il le fait 1 ou 2 fois par semaine, trala. Mais tu sais, il n'y a pas besoin de plus. Même à 15 ans, il n'y a pas besoin de plus qu'une fois par semaine. Sache-le. Ah ouais. Il a dit même pourquoi, parce que moi je voulais qu'il se mette à la Torah, qu'il étudie la Torah. Je trouve que, tu vois, qu'il se truc, et je prie à Hachem. Il faut que tu pries maintenant dans tes filotes, qu'ils étudient ce qui est bon pour chacun. Parce que le trop, c'est l'ennemi du bien. Il faut faire très attention. Si ton mari commence à instaurer ça parce qu'il est plein de ratson et trop tous les jours, il risque d'écœurer ton fils à la fin s'il veut pas. Ah oui. Non, il faut même, mais là-dedans, il faut prier qu'il y ait un bon dosage. Pas trop longtemps. Une fois par semaine, c'est très bien. Je fais pas d'après le Shabbat, c'est déjà Combien de temps Combien de temps? Quelle durée? une trentaine de droit. 10 minutes, 15 minutes. 10, 15, 20, 1 heure, le machiniste, ils sont bien. Dès que tu vois que le gosse il en a marre. Bah oui. La vérité, moi aussi, Mais après, l'enfant, il en quelque chose peut de mon mari. Pas lui demander à Hachem. Ah ouais. Ça marche. Ouais. Parce que, ok, tu demandes une fois, il peut des fois accepter ou pas accepter. C'est pas que ça marche, c'est à cause de ça. Mais quand tu Ça sert à rien d'essayer de Hachem, demander au il mari. sait que ça va, il Il frappe ouvre. sur lui, et ça va pas de toi en fait. Il sait pas que ça vient de toi. Et après, de lui-même, il vient. Mais moi, je vais toujours dire à mon mari, je lui dis, mais moi, je travaille sur ton dos, attends. Je lui dis, moi, avec Hachem, tout, je lui dis, il te met dans la tête, c'est tout. Mon mari, ça l'a fait rire. Parce que, il sait très bien, l'homme, que la bakasha de la femme, c'est les Torah. Seulement, c'est quoi? Il y a un espèce d'écran qui s'appelle le kavod. Et c'est très difficile pour un homme d'entendre toujours sa femme lui dire ce qu'il est bien de faire. Parce que il se sent qu'Elou, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est ma femme toujours qui a les bonnes idées. Ça l'énerve. C'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas les faire comme ça. Il a joué à l'envers. Ou bien, tu arrives à avoir... Sous-marin, comme on dit. en sous-marin. Ou bien, il y a des fois aussi avec des hommes, ça marche très bien, c'est... Je raconte le cas d'une copine. Tu sais, j'ai entendu ma copine, ce qu'elle a fait, c'est super. Elle a instauré, son fils, son mari, il a instauré une heure de limoud, elle a dit que ça lui a fait beaucoup de bien au petit. Et hop, laisse-le, tu réfléchisses, ça va germer. C'est ta meilleure amie, elle.
Mais c'est ça avec Très les souvent, enfants. j'ai fait comme ça. Mais des fois, j'ai menti. Maintenant que j'ai C'était pas vrai. J'ai raconté une histoire. On a le droit de faire ça, c'est super. Bien sûr. Oui. Pour le bien, quoi. Ouais, c'est Non, pas bien. je sais, non, c'est pas que c'est pour le bien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas un mensonge. Cette personne, elle existe vraiment. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, donc c'est pas un mensonge. En plus, c'est pour apprendre. C'est pas un mensonge, c'est juste que la personne, je la connais pas. Mais sûrement que ça existe dans mon entourage une amie dont le mari étudie avec son fils. Donc, c'est pas un mensonge, dans l'absolu. Tu comprends? C'est pas une situation. Maintenant, la question, c'est que maintenant que j'ai posé la question, est-ce que je suis obligée d'aller vers selon la réponse ou je peux dire non sur votre acte? Tu peux aller selon la réponse, mais je vais te dire une chose. Non, je veux pas y aller. Si tu vois que dans 2 semaines, tu as grandi en bitachon et en Emouna, Moi, je vois maintenant que j'ai grandi en Bitachon et Emouna, en ces 2 jours d'avoir posé la question. regarde, je vais te donner un exemple. On a posé la chaîne à notre offre pour l'Alia, donc 2 mois avant de monter en Israël. Il a dit, s'il n'y a pas de parnassa, tu montes pas. N'importe ce que tu m'as dit. Ah oui. C'est tout ce que les raves disent. Et moi, j'ai dit à mon mari, moi, je suis au-dessus de ça. C'est ça. Moi, je suis batouar, mais à rose, que là où je vais aller, Hachem, il va me donner la parnassa. Jusqu'à présent, Hachem, il m'a donné à manger. Il n'y a pas de raison qu'il arrête de me donner à manger. Ça passera par là, ça passera par ça. Ça sera peut-être plus compliqué, mais parnassa, j'aurai. Être prêt à se dire que ça va être plus difficile. Je dis donc, ce que leur avait dit, c'est vrai, mais je dis, moi, je suis passé un schlag au-dessus, le rab, il ne me connaît pas. Alors, mon mari m'a dit, bah, moi, je vais aller avec Taïmouna. Ça veut dire que j'ai pas écouté ce qu'a dit le rab. Il pas la même Emouna que toi, mais il t'a suivi. Il m'a suivi. Il m'a dit, ok, si toi, tu as cette Emouna, alors c'est derrière moi. Ok. Et Baruch Hashem, on est quand même monté. Baruch Hashem, mon mari, il a trouvé une parnassa très vite, etc. C'est-à-dire que, il y a ce que le rabbi dit qui est vrai, et toi, tu peux aller, il finit Mishuratadin. Il y a un lien d'aller au-delà, parce que la vie, c'est une éternelle progression. Si tu sens que, par rapport à l'instant, tu as posé la question, ou à l'époque, tu as posé la question, une semaine plus tard, tu t'es Dès que j'ai eu renforcé. la réponse, je savais que je voulais pas cette réponse. Bah, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas poser la C'est pour ça qu'il ne faut pas demander à un rave. Il y a des choses qu'on va demander. Mais il y a Des des fois, choses, si tu sais que On tu vas pose la pas... question, des fois on pose la question, Non, si tu poses, juste tu pour sais entendre qu'il y a cette possibilité, mais ça ne veut pas dire que c'est ça la Tu poses la condition. question si tu sais que tu vas faire, Non mais, tu es prêt à aller te battre l'arabe, sinon tu poses pas. non, Ah oui, si alors- tu demandes à un rave une Sinon tu question. dis, ah mais Non, je c'est sais marrant. pas. non, pas du tout, C'est pas marrant parce du que tout. la réponse qu'il m'a donnée, Bien, je j'attendais précise. que mon mari me dise ok on fait ça. Mais dès que le rave il l'a donné, j'ai dit ah non je veux pas. Parce que tu voulais que ce soit un travail de ton mari. Mais ce que tu dis, Nathalie, c'est vrai dans la halacha. Que ce soit un travail de ton mari. Mais dans la hashkafa, c'est pas pareil. Parce qu'on est en constante évolution. C'est marrant. Tu peux avoir posé une question il y a 6 mois pour un sujet, 6 mois plus tard, tu reposes la question, Voilà. ça sera Ça sera différent. différent. Pourquoi? Parce que toi, t'as changé. Il y a des mois à dire, c'est ça. Il y a des C'est pas que tu veux pas, c'est pas que tu veux pas plier à ce que le rabbi a dit. Mais c'est parce que, à ce moment-là, quand le rabbi te répond, ça convient à ce moment-là. Mais peut-être qu'un mois plus tard, cette réponse, elle est plus valable. Moi, je sais, quand j'allais poser une question à un rave, c'est que j'étais moukhana, les kabel. Exactement. La dernière fois, quand j'étais appelée, Oui. Il a dit, tu dis à la fin. Non, mais c'était de la halacha. oui, mais là, C'était la Mais il a dit halacha. que c'est La un halacha, conseil. c'est C'est un pas- conseil. Voilà. Faut comprendre, si c'est un sac, si c'est un Tu conseil. demandes à ton rave, tu le suis, tu lui dis est-ce que vaut mieux que je fasse mon alia à Kharish ou à Khadera, un exemple. Et le rave, il te dit par rapport à un truc, non, c'est mon alia à Kharish. Stam. Ouais. Si le rave, Alors, il te dit un truc. le sur rave, un- il me dit, ça veut Ou dire la une école sur un enfant. Alors regarde, moi j'ai par exemple, ok, Ou sur on a un fait, chidour ou un truc on comme a eu ça. notre réponse Khadera. C'est vrai qu'on était à Khadera, mais regarde que 2 ans plus tard, on est passé à Kharish. Ça veut dire que c'est pas une réponse pour 30 ans. C'était pour te rapprocher très riche. Ça c'est sûr, ça commence par Kha tous les deux. Hein. Kha. Ça veut dire que la Emouna d'un Ben Adam, elle est en constante évolution. C'est pas quelque chose de fixe, la Emouna. Tous les jours on change dans notre Emouna. Ce qui était valable hier n'est pas forcément valable aujourd'hui. Ce qui était une réponse pour toi hier, On est d'accord. peut-être qu'aujourd'hui tu dis non, finalement non. Et tu peux aller reposer la question avec ta Emouna. Si moi j'ai une Emouna différente, tu vas reposer la question au Rav, il va te dire quelque chose de différent. il y a aussi un lien que quand tu demandes à ton mari, il faut que tu sois honnête pour vraiment entendre s'il le dit, comment toi tu veux poser la question. Parce qu'un homme, il C'est pour n'a ça pas que du tout la même façon de C'est pour ça que moi, quand j'appelle mon Rav, chaque fois il dit, chaque fois il me dit, je passe par mon mari, il dit passe-moi ta femme. Toujours le Rav dit. Je veux parler avec Ilanit, passe-moi Ilanit. Toujours. Moi, je me mets à côté pour que j'entende que c'est bien ce que moi j'ai envie de Pourquoi il poser. dit passe-moi, il a dit je veux pas passer. Il veut, et parce que moi, quand je dis des choses,
Si ça passe par mon mari, c'est déjà cliché-ni. Et il y a un risque que ce soit déformé. Et la question, comment il la pose? Le Rav, quand je pose la question, il entend ma kavana. Quand c'est moi qui la pose, il entend sa kavana à lui. Il n'y a pas que les mots quand tu parles, il y a aussi la kavana. Et le Rav, il veut ma kavana. Moi. Donc souvent, le Rav, quand c'est une question HKFA, il me dit passe-moi une limite. Je veux parler avec il a limite. Ouais. Il veut parler avec moi. Parce qu'il va entendre comment moi, la façon dont mon mari formule les choses, ça peut être la même question, mais comment lui le formule, comment moi Et la je le réponse formule, sera pas la même. ça ne sera parce que pas c'est pas entendu du tout la même du cabane, tout pareil. de la même manière. Là, la perception de... C'est pour ça que c'est important qu'une femme, si elle a une chéla, c'est elle seule qui la pose, pas le mari. ben c'est ça. C'est elle qui est là, qui doit la poser. Je reviens à ce que je Bah disais. oui, c'est ça, peut-être fallait que je demande moi. Exactement. C'est ce que je te dis. Exactement, si t'as une question, tu demandes toi. Parce que comment ton mari l'a posé, tu peux Exactement. pas savoir. Il a Vraiment, peut-être donné la réponse si par toi- rapport au niveau de ton mari, mais si ça avait été toi, il t'aurait donné une réponse différente. Ou appeler ensemble. Ou appeler le Rav ensemble au téléphone. Ça. C'est ce que j'avais fait là. Enfin, après, j'ai fait C'est maisonnette, c'est des pètes. Hein. C'est des vermicelles. Voilà. Pour le 12 Shvat, le Rabbi a parlé d'accepter des étudiants dans un établissement éducatif le plus rapidement possible. Il y a de placer les enfants en école juive, ou en tout cas de leur donner un enseignement par extrapolation, leur donner un enseignement juif. Alors, c'est vrai que le Rabbi l'a dit, toute bonne action doit être exécutée avec empressement pour ne pas être manquée. Combien plus est-ce le cas dans le domaine de l'éducation sainte? Car si on n'intègre pas immédiatement l'élève dans un cadre qui lui convient, on sait qu'il sera en danger, du fait des vents indésirables qui soufflent à l'extérieur. Et vous devez comprendre ce que je veux dire. C'est il a dit. Ça, c'est le 12 Shvat. Bon, aujourd'hui, en Israël, en tout cas, on n'a pas ce cas de figure de mettre des enfants à l'école goy, à l'école juive, etc. Mais aujourd'hui, en Eretz Israël, là où se pose la question, c'est de savoir si nos enfants sont toujours vérifier qu'ils soient dans un bon cadre, dans un cadre éducatif qui leur convient, là où ils vont progresser. Il n'y a aucune raison de laisser un enfant dans une école où il n'est pas bien, parce que le seul résultat qu'on va obtenir, c'est que l'enfant, il va s'éloigner du derrière au lieu de se rapprocher. Et je peux vous dire, j'ai vu vraiment des familles, des personnes très très proches de moi. Les enfants étaient tous dans des Talmud Torah et des Beth Yaakov, etc., et des séminaires et tout ce que vous voulez. Et tous les enfants sont tous sortis du derrière parce que l'école ne convenait pas du tout. Et comment on sait ça aussi pour que Chaque enfant est... Tu dois pas aller avec le camp dira-t-on. On m'a dit que c'est une bonne école. Tu vois ton enfant s'il est pas bien, tu t'assois et tu dis c'est quoi Et le tu problème. t'en fous de ce qu'on dira derrière, que Complètement. ton enfant n'est pas dans cette école. Donc si ton enfant est dans Tu sais, le problème, problème. tes enfants ils sont petits. Le problème il se passe beaucoup après, plus tard dans les yeshivot. Ah, dans quel yeshiva il a été ton fils? J'oublierai jamais à cause du séminaire, je voulais pas aller dans un séminaire pour qu'on me dise quand je vais faire mon chibour, qu'on me recale parce que j'ai fait ce séminaire et pas celui-là. Ouais. Ouais. Mais ouais, mais c'est ce qu'on me disait. Mais du coup, là, Ça m'avait perturbé. Hein? Je vais rien dire, mais je me retiens de dire tu t'as dit que si on t'a dit, tu disais un truc, t'as dit que si elle fait un âge, non, s'il est dans une yeshiva Non, spéciale. moi les enfants ils sont petits. Sois quand même vigilant de voir que l'enfant il est bien à l'école et que son moré c'est un bon moré, etc. C'est une mora, ouais. Ou une mora, on le met jamais. Maintenant le problème des yeshivas, c'est que des fois on veut inscrire nos enfants dans une yeshiva. pour le coup, Par exemple, j'ai eu le cas d'un enfant en moi qui voulait une yeshiva très cool. Il voulait une yeshiva où il n'y avait pas 3 sdarim mais que 2, où il pouvait faire du sport, où il voulait certaines libertés, etc. Un peu, Moi, j'ai pas été avec non, faut pas. Tu veux ça? Écart étudier la Torah. T'as besoin de ce cadre? Pas de problème, ce cadre. Il avait besoin d'une yeshiva qui était propre, il avait besoin d'une yeshiva qui est pas un truc mouznar comme ça, mais quelque chose de mechoubad, il voulait faire du sport. On a trouvé la yeshiva qui était adaptée pour lui, il est super content. Moi, j'ai compris chacun avec ce. Bah, de toute façon, c'est marqué dans la Torah. J'adore Et du Radar, ton enfant, Exactement. le pidarco. Ouais, ça veut dire chaque enfant. Il y a le pidarka aussi, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant il soit bien là, oui. Darka. Ouais, c'est ça, non? Si tu sens que ton fils étudie la Torah à contre-cœur, ne l'oblige même pas à rester à la yeshiva. Va lui trouver un bon cadre où il va être bien, mais ne l'oblige pas à rester à la yeshiva, parce que sinon il va haïr la Torah. C'est pour ça que je voulais t'appeler. Moi, je suis total. Moi, c'est même pas la yeshiva, c'est yeshiva Chikrono. Alors, quel problème?
Il veut pas. Il est pas bien. Eh ben, change. Ce qu'on a lu le 28 Shvat, le 28 Tevet. Tébet, il disait, alors c'est pas dans le bon sens, mais qu'est-ce que je fais parce que c'est ce que j'ai arrivé encore. Et je sais que ça me pend au nez dans 2 ans, ça va être la même. C'est pareil, il n'y a pas. Tu peux pas, Bécoa. Je fais quoi? Il me dit là, comment il m'a dit? De quoi comme école? Bah, tu pas, crées l'année, maman, chaud. d'en parler, ça m'envoie, je sais pas. Non, ouais, Essaye de trouver équivalent, mais différent. Est-ce que tu as vraiment des solutions en Israël? Je sais pas, tu as Mamlartidat, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'ai mis dans les Talmud et Torah, l'Oyotzetov. J'ai mis dans les. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, eux? C'est-à-dire, quel niveau il a, ton fils, aujourd'hui? 14 ans, il met pas les tefilines depuis. Alors que tu veux le mettre dans une yeshiva, il met pas les tefilines. Non, les yeshiva tichonit, au moins il est avec des garçons, on ne force pas, mais il veut pas, il est pas. Ok, tu veux le mettre dans une yeshiva où il y a que des garçons. Non, mon mari, il veut que les garçons. Je me suis. Le problème, c'est que. C'est pour ça que j'essaie de t'appeler. Parce que il te fout de la il me dit panique. alors prends sur toi. Alors tu sais, après ça va te retomber dessus dans des années, mais il n'y a personne qui C'est pas de m'assure mon parce que ressort. moi Il faut aller l'état. vous asseoir devant un rave. C'est pas de mon ressort. Ton mari, il m'entendra pas. Ouais. Il faut que ce soit le rave qui. Non, mais il m'a dit, je te laisse, prends. Alors maintenant, c'est à moi de choisir. Maintenant, je me dis, ok, je vais chercher. Alors même si ça me retombe dessus, de toute façon, il n'y a pas de garantie, parce que les 3 premiers, c'était Bet Yaakov, c'était Talmud et Torah, Kamenitz, à Yerushalayim, qu'il n'y a pas plus Haredi, j'avais pas d'internet, j'avais rien. Et il y a Tsali, ce que t'as pas envie. Ah, four. Donc, faut pas. il n'y a pas. Ouais. Quand Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des enfants. Et tu vois, 14 ans, tu vois, alors il est encore... Je veux juste te dire une chose très importante. Moi, je peux pas répondre à la question parce qu'il faut s'asseoir. T'as compris? Donc, en Israël, je ne m'y connais pas assez. Mais je vais te dire une chose. Et ça, c'est un clair. C'est dur. Le plus important de tout, c'est que tu as un bon péché avec tes enfants. Je le perds. Il veut pas cette école. Alors, je te répète. Le plus important, Mais entre c'est le que ratson tu de es- ton fils et ton mari. Parce que toi, à la base, tu as le ratson que... Rien que ça qu'il passe, aime. c'est que... Non, rien que ça passe, pourquoi tu t'es pas mes battes? Ça veut dire, il n'y a pas de... Surtout des garçons, il n'y a pas de... C'est beaucoup de ratson, c'est très dur. Et depuis que je lis, et je me dis... Alors oui, alors mon mari me dit c'est facile, tu le prends pour toi, mais c'est dans l'autre sens. Là, on te parle de un enfant qui veut étudier. Je lui dis oui, mais les Nezakim, c'est les mêmes. Et en plus, j'en ai 3 déjà. Alors il y a un moment où il faut que j'apprenne parce que j'ai forcé les yeshivot, j'ai forcé le Rav Grossman. Tu restes avec les garçons. Mais et mon mari, c'est pas chas v'shalom, mais genre la femme, c'est pas satanique, mais à écart qu'il soit. Je lui dis mais t'étais à l'alliance. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'étais avec des goïms. Quoi? J'étais avec des goïms et Baruch Hashem, j'ai un kécher, ils sont en Israël, ils voient leurs parents, je sais pas quoi faire. Il faut garder des bonnes relations avec nos enfants, au-delà de Oui, tout. mais pour avoir des bonnes relations, il faut l'écouter, il est pas bien le petit. Il faut l'écouter. Il faut aller avec lui. Il faut lui donner en mettant des barrières. Tu ouvres, mais tu donnes une barrière. Sinon, ça va être. Moi, Mais là, je suis angoissée parce que ça, non, mais ça veut dire, justement, quand j'essaie de t'appeler, je te dis, j'ai pris le livre et je lui ai dit à mon mari, je suis en serrette, je suis en tasbir, je sais pas quoi faire. Regarde ce qu'il dit le rabbi, oui, c'est facile, tu le prends sur. Non, mais ça va nous tomber au nez, on le sait. Ça veut dire 3 fois, alors quoi? Je cache les 5 qui vont. Alors oui, les 5 qui sont à peu près de la même. De toute façon, c'est le même moule, hein. C'est mes enfants. C'est ce que je dois recevoir. tes enfants, même Mais si c'est ils quart veulent du pas. chemin, ils reviendront s'ils voient que chez eux à la maison, il y a de l'écoute, Ils sont il y acceptés. a de la compréhension, La tolérance. il y a la tolérance. Oui, mais on est comme ça. De ça veut dire. l'amour. Non, mais Le 14 problème ans, des il maris est dans comme ces ça, cas-là, mais il a peur c'est de la que- femme. Waouh, s'il est avec des femmes, alors il sort. Je lui dis, mais attends, t'es conscient que cette école, elle est 0. Encore, tu me dis, c'est une bonne Il y école. a Je d'autres me écoles bats. comme ça, Mais essaye alors, de changer. mais je me- Eh mais ben, il y a d'autres. je sais pas comment faire parce que j'ai été tellement déçue. Moi, j'ai des enfants, ils ont 23 et 21 ans Ouais. et j'ai pas eu de réponse dans rien. Ok. Ni à l'aéria, ni la rebacha, ni rien. Donc c'est à moi de chercher. Mais je sais pas comment je trouve une école. Lui, il m'a dit la truc à Khadasha, la Khativa Khadasha. C'est quoi ça? C'est Harish, hein. Je sais pas. Oui, je il m'a connais dit pas. c'est à Harish. Moi, je suis pas suffisamment longtemps en Israël pour t'aider là-dessus. C'est ça, le Il faut problème, aller c'est voir une des mafia. personnes. Nathalie, pour une école militaire, il n'y a que des garçons. Ouais, mais elle veut pas.
Non, il faut l'amener à un endroit où il est bien. Et sinon, il fera les bêtises Mon par mari derrière. me ça sert à dit rien. dès que c'est avec Ouais, des filles, c'est un alors qu'il aille au lycée français, alors on punit. Peut-être qu'il a besoin d'une mentalité française, son fils. Un lycée français, c'est pas si Non, facile. il peut pas rien. C'est bien qu'il va. Il y a des filles. Bah non. Alors voilà, lui, je sais pas Qu'est-ce qu'il a? Il veut faire des Il veut des études. filles ou il veut pas de filles? Pour l'instant, il veut rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est dans une école, il est intelligent, il a 90, 100 en maths, il a tout, mais il est en train, il va me devenir bête comme les grands. Parce que tous les grands, on a passé un peu religieux, mais ils veulent pas. Alors qu'est-ce que je fais? Alors, tu les mets moyens. C'est quoi? Mais c'est l'histoire. Moi, à mon goût, il est déjà trop moyen. J'ai une copine, elle a qu'un enfant, elle a eu qu'un seul enfant, elle n'a pas d'autre. Et à un moment, elle a eu un dilemme entre la religion et les études et tout. Elle l'a mis dans un truc moins religieux, il voulait moins. Ben, au final, lui, c'est devenu l'exemple de tous. Et il mettait, comme c'était entre guillemets le religieux de la classe, il mettait les tefilines, il les amenait à tous ses copains, un truc. Bah oui, c'est Bah, bien, au ça serait final, bien joli, mais bon. non, ça, bah, ça serait aujourd'hui, Al c'est un hyper bon garçon. Albaï, mais c'est pas ça. Parce que Moi, ta mère, elle est ce que je comme veux, ça. c'est au moins qu'il fasse ses études, au moins qu'il sorte quelque chose. Pas que j'ai comme les trois grands, que c'est des vendeurs, des trucs. Grâce à Dieu, mais dommage, ils sont intelligents. Ils sont pas bêtes. Ça va Dès bien. qu'il met sa tête, bah Ça ouais, va mais bien. quand? Alors, Ça va bien quand tu vas te détendre. Et donc, ils allaient être. Je vais te dire quelque chose de très, très fort, c'est très simple, mais ça t'aide beaucoup. Rappelle-toi toujours que tes enfants, c'est les enfants d'Hachem avant d'être les tiens. Mais je sais Akadosh Baruch Hu, il veille. Il y a un projet divin, Nathalie, qui n'est pas entre nos mains. Parfois, les enfants, ils doivent passer par des yéridotes, mais c'est yéridat et tsorechalia. Sois patient. Toi, tu dois être à l'écoute, tu dois les cajoler, tu dois les aimer. Ne va pas contre eux, ne combat pas avec eux. Donne-leur ce qu'ils veulent. Donne-leur ce qu'ils veulent. On est en Israël, ça raconte. Ok, on n'est pas au fond de Pékin. Ouais, mais quand t'as ton mari. Eh ben, ton mari s'adaptera. Elle me la saute. Ce que je lui ai dit. Le bonheur de c'est tes sur toi, enfants, tu c'est prends plus sur important toi. que tout. Je crois que je vais lui dire, t'as raison, c'est quoi, y a pas de problème. Lui, je prends sur moi. Voilà. Lui, je prends sur Laisse-moi, moi, ce que Pas je de lui ai dit, je problème. lui ai dit, laisse-moi, moi je m'arrange avec Borolam. Il sait Borolam que je veux le bien de mon Non, parce fils. que des fois, les maris, ils ont un problème. C'est qu'ils ont un problème de cavote. C'est très difficile. Parce que ton mari est dans le déni. C'est pas qu'ils ont Il un- accepte c'est des fois, pas que son fils, sa fille, voilà, ils soient Ouais, sortis du derrière. voilà. C'est tout, il n'accepte pas. C'est rien à Maintenant, faire. la femme, elle est plus émette par rapport à ça. Elle s'en fiche, parce que c'est que tout ça, c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est que ça peut c'est pas dans mes changer. mains. Non, mais ça peut changer, c'est pas Mais c'est définitif. Aïkar, quand l'enfant, il est sa mère, forcément, derrière ça, il va devenir quelqu'un de bien. C'est ça qu'il faut comprendre. Il va devenir quelqu'un de bien. C'est tout. Et plus tu acceptes les enfants comme ils sont, plus tu les entoures d'amour, plus... Plus ils reviennent. Ouais, mais tu dis que t'acceptes tes enfants comme ils sont, mais s'ils font des bêtises et tout, ça veut dire. Bah oui. Mais Elodie, regarde ma chérie, je vais te rassurer, je vais te détendre tout de suite. Ils feront des bêtises, tes gosses. Ok? Elle va te dire les noms. Tes enfants, ils feront des bêtises et ils apprendront plus de leurs bêtises que tout ce que tu leur auras appris dans leur vie. Parce que c'est comme ça l'apprentissage. C'est comme ça. Sûr, moi aussi, mon On ne peut tester une règle que si on la dépasse, la règle. Ouais, mais quand tout le temps ils font les mêmes bêtises. Eh ben, ils vont faire les mêmes bêtises jusqu'à qu'ils grandissent et qu'ils les fassent plus. Non, mais même, non, tout le temps, ça Après, c'est les grosses bêtises. Et ça reviendra tout le temps. Ça reviendra quand ils sont petits, ils montent sur la table, ils restent comme ça. C'est comme ça. Ouais, ça, je sais, mais. je parle de tout. Ouais, dur les adultes. Non, je parle de tout de manière générale, parce qu'elle a dit, je sais pas, t'as dit une phrase qui m'a fait tilt. Donc, j'ai dit. Laquelle? Non, t'as dit une phrase les enfants. Ils feront tous des bêtises. Ils font ouais, tous c'est des ça. bêtises. Non, Bah, je faut dis, les accepter comme ils sont. tu les acceptes comme ils Alors sont. c'est vrai, ouais, mais des fois je me dis peut-être que je peux. Non, mais comme j'ai pas dit, Comment il expliquer, faut genre. accepter ce qu'ils font. J'ai dit, il faut accepter comment ils sont. Ça n'a Mais rien à voir. s'ils sont. Ouais, ok, j'ai une différence. T'as des enfants, eux, ils ont besoin de tester les choses pour comprendre. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont besoin d'aller jusqu'au bout, de se cogner la tête dans le mur pour revenir. Comme toi la tête, chérie, je suis là. Ouais, c'est ça. Quand tu reviendras, je suis là, t'inquiète, moi je bouge pas. Va te cogner la Ouais, tête. alors ils se cognent. Moi, je Toi, dis, les c'est doigts. ce que je dis, ils se cognent. À la fin, et tout le temps, je fais quoi? Je reste avec ma Mais voiture. toi, ils sont Je fais des petits, punitions. c'est Oui, rien. je sais, mais C'est commence pas des petits, ça. la vie, ça Non, commence mais des non, petits. pas du tout. Moi, si. Non, non, non. Il y a des choses que c'est pas petit. Toi, tu dois te mettre Ah ouais. Toi, tu veux les enfants parfaits. Ça n'existe pas. L'enfant parfait, c'est l'enfant qui aura parcouru son chemin. C'est ça un enfant parfait. Un chemin, par définition. T'as des bosses, t'as des creux, t'as des cailloux, t'as des trucs, t'as des branches, t'as des... C'est pas l'autoroute, la vie, c'est pas une autoroute, désolé. Si vous voulez une autoroute, faut pas avoir d'enfant. Non, c'est tout. Si vous voulez une autoroute, faut pas avoir d'enfant.
Avoir des enfants, c'est faire face à des défis. Ils ont leur challenge qui n'a rien à voir avec toi. Ils ont leur mission à accomplir dans ce monde qui n'a rien à voir avec toi. On les aime. Ils ont leur derrière. Ils ont leur yéridot par lesquels ils doivent passer. C'est décidé, Mina Shamaïm. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, ton travail, c'est de les accompagner. Tu les accompagnes, tu leur donnes des kélim. Si quelqu'un te dit je veux partir en voyage, tu ne peux pas voyager à sa place. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui prépares un bagage, tu lui donnes de la derrière. Après, mais si elle te va, c'est la vie. En fait, j'ai peur que par exemple, il suffit qu'il réponde un peu ou qu'il par exemple, qu'il se comporte genre mitratzfim un peu, mais genre pas méchant, mais ça veut dire il répond. J'ai trouvé, je me dis, ok, mais c'est mais je me dis, s'il répond non, mais ça va être quoi dans 10 ans? C'est ça en fait, je me projette. Je te rassure. À sourd de penser ce qui va se passer demain. Bah oui, je me dis, si je ne pas maintenant, mais comment ça va? Non, mais D'abord, alors, alors regarde, je vais finir avec ça parce que c'est pas le but du cours, mais tu ne peux pas éduquer ton enfant avec un chinour réactionnel. C'est-à-dire, je vais apprendre ça à mon fils parce qu'il m'a dit ça. Je vais lui parler de ça parce qu'il s'est comporté comme ça. C'est pas du chinour ça, c'est du dressage. Ok? Bon, viens, je t'explique. Écoute. Quand tu vas avoir 16 ans, qui te répondent. Ah bah justement, si je les aurais éduqués. Non, mais non, ça changera rien. Alors regarde, ma chérie. La crise d'adolescence. Bonne chance. Élodie, tes enfants, ils vont grandir. Ils seront chutzpah parce que En Malasot, c'est comme ça. Au moment d'Or Amashia, c'est marqué chutzpah Yesgé. La chutzpah, elle va grandir. La chutzpah, elle va grandir. C'est la vie. Carton rouge. La Gemara, elle dit Carton rouge. que un jour viendra où le fils dira à son père, viens papa, on va dans une maison de prostituées. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Ok? C'est dans ma chienne, ça? Ouais, dans ma Mais chérie. regarde, pas un exemple. Élodie, écoute-moi. Tu es préoccupé par tes peurs et t'écoutes pas. C'est très important. Qu'un enfant il soit chutzpah, ça veut pas dire que c'est un mauvais enfant. Ça fait pas de lui une mauvaise personne. Un enfant qui répond. Ah, mais voilà! Voilà, tu fais le céder, il a Là, je l'aime! Non, deuxième plat. C'est comme ça que tu les appelles pour le repas? Ça fait partie des 40 cadeaux que j'ai offerts pour les 40 ans de mon mari. C'est une bonne idée. Ah, ça veut dire, attends, dès qu'il fait ça, ça veut dire il veut un café, il y a marqué, c'est ça? Ring for a coffee, il y a marqué. Si mon mari me fait ça pour un café, je te garantis, je le fais pas. Que ce soit bien clair. Non, mais si c'est lui qui lui fait, il lui dit c'est prêt. À la limite. Viens chercher le café. Elodie, écoute-moi, c'est pas parce que tes enfants ils vont se comporter avec chutzpah que c'est de mauvais enfants. C'est quoi un enfant chatsouf? C'est un enfant qui cherche les limites. C'est ça, bah ouais, bah les enfants, c'est ça. Alors maintenant, ton enfant, tu es consciente de ça, tu le vois, il cherche les limites. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? À 15 ans, tu sais ce qui m'a balancé mon fils, Shabbat? C'est qu'il est intelligent. Ok, 14 ans, hein. Bah oui. Il s'est mêlé d'une réflexion de sa sœur, elle lui dit, oh, fais pas ça, c'est assourd. Je lui dis, t'occupe pas de ce que ta sœur elle fait. Elle a des parents, si on doit l'éduquer, c'est nous qui l'éduquons. Toi, t'es pas là pour l'éduquer. Dis, moi, je suis son grand frère, je dois l'éduquer. Je lui dis, est-ce que ça te ferait plaisir que je te fasse remarquer à chaque fois que tu fais quelque chose d'interdit? Tu voudrais que je sois derrière toi? Ça, c'est assourd, ça, c'est assourd. Alors, il me dit, moi, je peux faire une liste de tout le monde ici, toutes les avérotes que vous faites. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je peux faire la liste de toutes les avérotes que vous faites. Très intelligent. Il vous a dit ça? Hein? Il vous a dit ça? Oui, il m'a dit ça, moi. Je peux faire la liste de toutes les avérotes que vous faites. Et ben, je lui ai dit, tu sais quoi? Eh ben, colle à cavote, parce que si tu es capable de faire la liste de toutes les avérotes, ça vient m'indiquer combien d'alachot tu connais. Je lui dis, eh ben, colle à cavote lecha. Mais je lui dis, par contre, la Torah, elle t'interdit de relever les avérotes de tes parents. Donc, tu peux les penser, mais je veux pas les entendre. Mais je dis, personnellement, je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui faisait pas d'avérotes. On est tous ici dans ce monde pour se travailler. Je dis, mais c'était pas l'objet de la réflexion. Je te demandais juste de pas intervenir pour ta sœur, parce que nous, ses parents, on est là pour l'éduquer. C'est tout. Et je lui dis, au-delà de ça, la façon dont tu t'exprimes, sache que c'est de la chutzpah. Je lui dis donc, même si tu peux faire la liste d'avérotes de tout le monde, la mitzvah de Kibbutz D'Avaim, je dois te l'enseigner. Donc sache que la façon dont tu parles,
c'est interdit. C'est une chutzpah monumentale. Je lui dis maintenant, à toi de voir ce que tu dois faire. Il a cherché des limites, il en a reçu. Moi, ça m'arrive, hein, je te Qu'est-ce que t'as dit? Il fait un truc, je vais pleurer dans les toilettes. T'étais pas mère, tu me dis ça, je vais pleurer. Il a pas pleuré, mais je sais qu'il se sentait très mal. Bah bien sûr, Elle l'a remis en place. Je sais qu'il il cherchait une limite. Je lui ai donné une limite. Il n'y a pas de problème, chérie. Tu peux faire la liste d'aveux. Il n'y a pas de problème. Je dis, je suis très contente de savoir que tu connais les halachot. Ça veut dire, j'ai tourné sa chutzpah en quelque chose de positif pour pas qu'il reste dans la culpabilité. Mais d'un autre côté, je dis, eh oh, bah attention, là t'as cogné le mur. Adkan. C'est-à-dire, sache que même si ce que tu dis, c'est vrai, t'as pas le droit de le dire. C'est tout. Maintenant, à côté de ça, 10 minutes après, il vient à côté de moi, il me fait un câlin, il m'embrasse. C'est-à-dire que moi, ma perspective, quoi qu'il arrive, quelle que soit la bêtise, parce que ça, c'est gentil. Je ne peux pas te dire la liste des bêtises que mes enfants, ils ont fait. Des choses de grave à très grave, vraiment. La police. Aval, j'ai toujours mis un point d'honneur à garder des bonnes relations avec mes enfants. C'est-à-dire que tu fais des bêtises, Baba, apprends que tu seras le seul à en pâtir. Le seul. Si tu déroges, je dis, si demain tu grilles un feu rouge et que tu renverses une personne, c'est toi qui iras en prison, c'est pas moi. Moi, je suis là pour t'apprendre à ne pas aller en prison. Maintenant, tu veux aller en prison, libre à toi, c'est ta vie que tu fous en l'air, c'est pas la mienne. Si tu vas éduquer ton enfant avec cette fissate marchava, que sois responsable dans ta vie de tes actes. Moi, je suis pas là pour venir te dire ce que tu dois faire ou pas faire. Je suis là pour te montrer les dangers, les tenants et les aboutissants de tes actions. Après, Baba, tu décides. C'est ta vie, prends-toi en main. Je serai pas là derrière toi toujours à te dire ce que tu dois faire. Et c'est pas mon rôle. Moi, je te donne des kélim. Après, toi, je sais pourquoi je suis mes boubettes aussi, parce que je t'explique que ce Shabbat, il y avait ma belle-mère qui était là et je t'avais expliqué ma belle-mère comment elle est. Et du coup, en fait, elle a vu comment ils sont les enfants. Donc, c'est vrai qu'ils sont, au prochain, ils sont très joyeux, mes enfants, ils sont trucs de rêve, voilà. Et elle a vu que des fois, c'est vrai qu'ils répondent, ou quand je leur dis d'aller dormir, par exemple, bah, ils vont, voilà, genre, ils vont se brosser les dents, mais ils vont aller dans le salon un peu danser un peu. Comme tous les gosses. Sauf que elle, alors, la route, voilà, les enfants, c'est pas comme ça. Parce qu'elle a éduqué ses gosses, mais genre, mon mari, il est sorti, genre, mouche, enfin, ça veut dire. Ouais, elle les a traités en fait. Est-ce que ton mari, il est épanoui de l'éducation qu'il a reçue? Je pense pas. Aujourd'hui, je le vois. Aujourd'hui, je le vois. Donc, il a été traumatisé. donc, Non, voilà. Je sais que Élodie, donc, Mais surtout que ne te Marie, il a 35 ans, c'est la jeune, elle a 30 ans. influencer par ce que les uns et les autres ils pensent. Ça, c'est la première règle. Si ta belle-mère, elle se permet de se comporter. Parce que moi, mi torts belle-mère, demain mon fils il a des enfants, je me permettrai jamais de parler comme ça. Non, c'est pas de l'aide. Non. Ça, c'est pas de l'aide, parce que ça te fragilise. Elle est là pour ranger des bonbons. moi, ma mère. C'est-à-dire que là, elle a pris ta place. Ah, mais je dis elle m'aide. Non! Non, parce que tes enfants, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils voient? Ah, mamie, elle a plus d'autorité que maman. Hein. Bon, ma mère, quand elle est à la maison, Parce que je me dis, bah, elle prend. Quand ta belle-mère, elle dit ça, et je te le dis, Non-respect, quand ta belle-mère, elle dit ça, et je te le dis, les toilettes, elle te fragilise devant tes enfants. Parce que quel message elle envoie? Ah, maman, elle n'est pas capable de nous crier, c'est mamie qui le fait. Je me crie, moi aussi, devant elle-même. Oui, mais les enfants, ils vont écouter qui? Toi ou la grand-mère? Ils ont peur aussi de ma belle-mère aussi. Voilà. Parce qu'elle la voit moins souvent. Ça veut dire qu'elle a pris la place. C'est pas son rôle. Les enfants ne doivent pas avoir peur de leur grand-mère. La mamie, ça doit être au contraire. Le réconfort, quand c'est... Mais d'un côté, je me dis, il la respecte beaucoup, mais il adore. Tu vois ce que je veux dire? Quand même, Oui, il adore parce qu'elle gâte, parce que si, parce que ça, mais c'est pas le problème des enfants. Le problème, c'est toi. Parce que si le comportement de ta belle-mère vient te fragiliser, te faire sentir que tu es une mauvaise mère, alors ça s'appelle pas de l'aide. C'est tout, c'est pas de l'aide. non, comme on peut pas répondre à ses parents, m'aider parce que pour moi, c'est de l'aide. Elle met dans le rideau parce que justement, elle veut m'aider à l'école. Tu réponds pas à tes parents. C'est tes enfants, c'est toi qui dois les éduquer, c'est pas elle. des beaux-parents. Elle, c'est deuxième main.
C'est toi qui dois les éduquer. Bah, Tes si, enfants, ils bah, t'écoutent si, pas. Ils n'ont pas intervenu. Remets-toi tout en question. Change les choses. Ou tu as décidé d'accepter. C'est aussi possible. Tu peux accepter que tes enfants, ils transgressent. Par exemple, j'ai à mes enfants, C'est toi qui éduques tes enfants. j'ai à mes enfants au lit à Ni les uns 8h30. ni les autres. Maintenant, à 8h40, Mon père, il va 45, bien, ils sont que pas quand au il lit. va, je suis sous l'eau, je dis, papa, je suis plus avec moi. Je prends pas ça comme de la route. Genre, quand j'arrive plus à J'ai le faire, décidé je d'agrandir le cercle de l'horaire. ferai pas. Il a raison. Ça fait, mes enfants, ils s'en foutent pas. C'est-à-dire, j'ai décidé que même si à 8h30 ils sont pas au lit, qu'ils vont qu'à 8h45, c'est pas grave. Du moment que les enfants ils ont entendu qu'il faut se coucher tôt, être au lit à 8h30, bah, très bien. C'est un ordre qui est un peu élastique, si tu veux. Ah bah c'est bien, c'est ma décision, c'est mon choix. J'aurais pas aimé que mes parents viennent me dire, mais t'as dit à 8h30, pourquoi ils sont pas au lit? Moi, j'aurais dit très gentiment à mes parents, excusez-moi, je vais essayer d'éduquer mes enfants. Toda, voilà, merci. Je sais ce que je fais, c'est ma décision. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Si ta belle-mère, elle sent que quand elle arrive, heureusement qu'elle est là, elle prend ma place parce que j'arrive pas avec les enfants. Non, je pense pas comme ça. Mais ouais, mais c'est exactement ce qui se passe. Ah, ça va peut-être prendre. C'est ce qu'elle entend, en tout cas. Parce qu'elle vient et elle se permet. Une belle-mère, elle n'a pas à se permettre, une grand-mère, de venir dire, c'est quoi cette route pas, et de faire le boulot à ta place. Non. Et si elle doit te faire une réflexion, Pareil. en tête à tête et pas devant les enfants. Elle doit te prendre à part, te dire, tu sais ma chérie, je pense qu'il faudrait que tu sois plus ferme avec les enfants. Elle va venir Regarde. habiter sur la Waouh. Tu vas devoir mettre des limites. Ah oui, il faut que tu lui parles. Qu'elle reste à sa place. Moi, je sais que Qu'elle reste à ma sa mère, place. quand elle est- Qu'elle reste grand-mère. Elle n'a pas à intervenir dans l'éducation de tous les Jamais enfants. à se mêler. Jamais. Surtout que t'es pas Elle m'a dit, je vois. ma team avec l'éducation qu'elle a donnée à ton mari. Donc, C'est pas mon Voilà, rôle c'est tout. d'éduquer tes donc, enfants. laisse-la. Moi, je Même vais si juste ça me dire plaît que pas, tu m'as les beaucoup ému et Ilani, Et moi, je tu fais m'as la même grave chose. ému Moi, mes enfants, ta quand ils viennent avec mes permission à ce que ton petits-enfants, fils ne tu se dis rien. culpabilise Bah oui. pas. on me demande mon avis, je le donne. Bien sûr. On me demande un conseil, je le donne. Mais c'est notre rôle de parents de ne pas culpabiliser nos enfants. Cette intention que tu as, il y en a plein qui vont pas y faire attention, qui vont l'oublier. Cette intention, mais elle est très importante. Bien sûr, elle est importante parce que c'est que par là qu'il pourra faire tchouva. J'ai adoré. De pas culpabiliser l'enfant, de chercher un écoute Tova dans cette attitude. Même si, je peux dire, ça aurait été mon mari, s'il avait été En là, fait, avec Tova dans chaque truc. je cherche, j'essaye. Il y a des fois, j'y arrive pas. Il y a des fois, je suis vraiment très en colère. Ne crois pas, j'arrive pas tout le temps. Mais il y a des fois, c'est tellement énorme. Là, c'était tellement énorme qu'il m'ait balancé un truc pareil. Je me dis, si je lui rentre dedans, je vais le piler. Je connais ma bouche. Je sais que ma bouche, elle est capable de dire des choses magnifiques, donc on comprend qu'elle est aussi capable de dire des choses terribles. Je me connais. Mais là, je dis, attends, je vais le détruire, je vais le piler, et après, je me serais soulagée, colle à cavode. Et après, qu'est-ce que j'ai construit? On a pas la cavade à toi. Non, il y a des fois, je craque. Non, ne crois pas. C'est pas grave, Je te dis, hein. Là, c'était ce que j'ai dit parce que vraiment, ça m'est venu. Je dis, il est capable de faire de toute ma vérote, c'est-à-dire qu'il en connaît un rayon, colle à cavode de l'eau. Mais il y a des fois où la route pas. Ou des fois, par exemple, il y a des choses moi, que j'ai beaucoup de mal à réagir, c'est quand je vois que les enfants ils sortent de leur bouche des paroles genre quelle pourriture ou un truc comme ça entre eux. Ça c'est tu vois. Khoutpan, ça te dérange quand il dit moi ça me Khoutpan ou quoi? Le Rav Steinman, il dit qu'il n'y a pas de Khoutpan. Non, ça c'est rien ça. Le Rav Steinman dans Mishkan Shilo, il a écrit En Yelet Khoutpan, tu l'as vu ça? Non. De cette semaine. En Yelet Khoutpan. Le Ravarouche, il dit la même chose. Il dit un enfant qui est khatsouf, c'est parce que c'est le reflet d'une chutzpah que le parent il a eu envers Dieu. Donc ça sert à rien d'aller crier l'enfant, c'est chez ceux Non, qui alors posent Rav la Steinman, il dit question. que c'est une malcompréhension de l'enfant, mais qu'il n'est pas Khoutpan. Non, il a raison. La chutzpah, c'est quand l'enfant il veut dafka faire du mal à ses parents. C'est pas le cas. Souvent l'enfant il est chutzpah pas parce qu'il veut faire du mal à ses parents, parce qu'il veut qu'on l'entende. Exactement. Il a besoin de s'exprimer. C'est ce qu'il disait Rav Steinman. Voilà. Alors ça s'appelle pas la chutzpah. C'est un dibour qui est mal dit, mais c'est pas la chutzpah. C'est pas la chutzpah. C'est juste qu'il faut lui apprendre à parler. Moi, très souvent, je jouais à ce jeu avec mes enfants. Je leur faisais le travail de la reformulation. Reformule. Tu peux dire la même chose, dis-le autrement. Ah oui, quand tu m'as dit qu'Acha, elle te disait donne-moi ça. C'est Ouais. quoi ça? Non, pas comme ça. Je donne pas. Jusqu'à qu'elle sache qu'est-ce que tu veux. La reformulation, c'est très important. Parce qu'à force que l'enfant il s'entende dire autrement, c'est comme ça que ça lui rentre.
Reformule. Ah, des fois, il n'a pas envie, je ne vais pas dans ta chambre. Quand tu seras prêt à parler comme il faut, tu reviens. Des fois, je l'envoie dans sa chambre, je dis, je ne veux pas te voir. Je ne peux pas entendre parler comme ça me dérange dans mes oreilles. Quand tu seras capable de dire les choses autrement, tu reviens, réfléchis. Des fois, quand c'est comme ça, il va dormir une demi-heure, 1 heure. Je l'envoie dans sa chambre, il dort. Et il se réveille, et il est tout frais, tout dispo. Des fois, il faut savoir que nos enfants, ils sont couchés pas parce qu'ils manquent de sommeil. Ouais, ils sont fatigués. Ils sont fatigués sur les nerfs, Voilà, donc ça sur sort. les nerfs. Bah, nous aussi, c'est pareil. Hein. Exactement. Ah oui. C'est comme il me dit mon mari, il me dit les chats font pas des chats. Ok. Donc, On en était où? Ouais. Il faut qu'on commence le cours. Ok. Pour faire un cours d'éducation à part. Non, bah voilà, c'était On avait parlé de la Bechina de Shena. Vous vous rappelez la semaine dernière? Ouais. On avait parlé de la Bechina de Shena. Les plats qui endorment, les plats qui réveillent. Exactement. C'est parce qu'elle On mange pas mange qu'elle trop. n'arrive pas à dormir. Ah oui, le Shabbat. Donc on a vu que il s'est fait avoir parce qu'il a vu. Vous vous rappelez? Il a vu les belles pommes, il a vu les... Ah, ok. Et il a mangé. Et quand il a mangé, il est tombé dans un sommeil profond. Et on n'arrivait pas à le réveiller. Et là, le Rabbi nous a appris quelque chose de très important. Il dit, on ne peut pas aller réveiller une personne. Si une personne, elle se réveille, et c'est qu'il y a un réveil d'en haut qui vient pour réveiller d'en bas. Parce qu'une personne toute seule ne peut pas se réveiller, même avec l'aide de quelqu'un. Il faut qu'il y ait un réveil Bachamaïm. C'est-à-dire quoi? À ce moment-là, il y a un Sroutavot qui se réveille, ou une fila qui a été faite. Ça réveille un mérite en haut, et alors on envoie ce mérite à la personne, et du coup, quand elle va entendre quelqu'un lui faire une réflexion, alors ça va faire écho chez elle. Mais s'il n'y a pas un réveil d'en haut, il ne peut pas y avoir un réveil en bas. Les gamrés. C'est pour ça que on dit dans la tfila, dans la mida, tous les jours, vous êtes peut-être pas attardés. Exactement. C'est pour ça qu'on dit Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, arotse bitchouva. Qui veut la tchouva. Hashem, il veut la tchouva. C'est-à-dire quoi? C'est quand Hashem il veut. C'est pas quand nous on veut. C'est pas quand nous on veut. Maintenant, nous, c'est quoi notre rêve de dire? Alors quoi alors? 30 ans, je peux attendre qu'il fasse tchouva? Toi, tu dois prier. Jusqu'à ce que Bachamé, où on ait pitié de lui, où il y a un acte, un Messirut Nefesh qui a été fait, où il y a un ancêtre qui vient et qui amène un mérite et qui utilise ce mérite pour cette Neshama. Mais normalement, techniquement, une personne qui faute, elle ne peut pas faire Teshuvah. Pourquoi? Parce que la Vera, elle bouche les artères de l'homme. Elle bouche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui circule. Si tu mets le bouchon dans une bouteille, tu peux la renverser, la secouer dans tous les sens. S'il y a le bouchon, il n'y a rien qui va couler. Sauf si on décide de faire un trou. Ailleurs que dans le bouchon. Et c'est comme ça que ça marche. Il dit Acharka rekitz mishnato. Il s'est réveillé de son sommeil. Vesha'ala mesharet. Et il a demandé à son mesharet. Une question clé, banot. Clé dans la vie d'un ben adam. Il a posé la question Echanani baola. Où j'en suis dans ce monde? Quand il s'est réveillé, il s'est posé la question mais où j'en suis dans ce monde? Où ça, où t'en es dans ce monde? Tu sais pas ce qui t'arrive. Prise de conscience. Prise de conscience. C'est essentiel dans la vie d'un juif d'avoir une prise de conscience. Ce qu'on appelle en hébreu la toda'a. D'accord? La toda'a, ça vient de la hoda'a. C'est les mêmes lettres. Pourquoi? Parce que la hoda'a, qu'est-ce que c'est? C'est le remerciement. Le remerciement, c'est quoi? C'est la prise de conscience que l'homme a guia les clous. Ça, c'est la première prise de conscience qu'un homme il doit avoir dans ce monde. L'homme a guia les clous. Il n'y a rien qui me revient d'emblée. Il n'y a rien. On ne me doit rien. On ne me doit rien. Et c'est aussi une des choses essentielles avec lesquelles on va éduquer nos enfants. Je te dois rien. Je te dois rien du tout, Baba. Rien. Je te dois de l'eau et du pain. C'est tout ce que je te dois à la fin. Tout le reste, c'est du chesed. Je te dois absolument rien. Et Dafka, à partir de l'âge de... avant, c'était 9 ans, mais aujourd'hui, les Chachamim, ils ont poussé à 15 ans. À partir de 15 ans, même lui donner à manger, je ne suis plus obligée. Parce que l'enfant, à 15 ans, il est capable de se débrouiller tout seul pour se nourrir. Donc aujourd'hui, même à partir de 15 ans, un enfant que je nourris, c'est un chesed. Je n'ai aucune obligation de le nourrir. Si vous éduquez vos enfants à la maison,
Si vous éduquez vos enfants à la maison avec ce principe de je ne te dois rien, tout ce que je fais pour toi c'est du chesed, parce que je t'aime, et ben l'enfant il va comprendre que Akadosh Baruch Hu, exactement comme ça il agit envers lui. Hachem, il ne nous doit rien, et s'il nous le donne, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas. Ils te disent non, tu me dois, j'ai pas demandé de venir. Moi non plus, je dis, moi non plus, j'ai pas demandé à ce que tu viennes. Le jeudi, Moi aussi, je t'ai pas demandé. T'as acheté mime, Voilà. Exactement. Moi aussi, j'ai pas demandé à ce que tu C'est viennes. assourd de faire rappeler à Hachem, de dire Hachem, rappelle-toi, j'ai fait ça, par ce sroute, donne-moi ça. Non, faut demander à Hachem Matanatri. Mais Faut pas demander à Kadosh Baruch Hu nos mérites. Si tu rappelles tes mérites, tu viens piocher sur toi la Maba. Bah, non, En même temps, surtout que Rabéal à mon avis, il dit que t'as une robote comme ça, c'est comme si tu mettais Ouais. un shekel sur des 30 millions. Tu vas justement, ils vont se rappeler de toi, ils vont dire où ça. Moi, je dis, c'est mais Non, Moi, c'est je pas- dis que ça, tout c'est ça, vrai, dit, mais à part l'eau ça- Besrouti, et tout non, ce que il faut je le dire fais. Hachem, mais Tout ce Otsar que je Matenat Rinam. Toujours dire Hachem, donne-moi de ton trésor des cadeaux gratuits. Mais en même C'est temps, la il a mis première ton fila, échiquier. le premier jour que j'étais venue, t'avais fait il y avait une fila. Et c'était Chaval à la Zman, c'était sur ça, sur les Matanat Rinam. Faut que je recherche. Ça devait être dans le À la début. limite, C'était Chaval à la Zman. donc si on est jeté, on leur doit, bien sûr qu'on va leur. Enfin, ça veut dire Hachem, il nous a choisi, nous comme parents, pour nos enfants. Donc, du coup, on doit s'occuper d'eux, quoi. On doit leur donner à manger, on doit leur. Je sais pas. Bah, du pain et de l'eau pour pas qu'ils meurent de faim. Ah, mais sinon, rien. Enfin, oui. Comment on présente Tout ce qui est plus que du pain et de l'eau, Ah, c'est pas obligé. Les jeux. Pas de ouais. racifime, Ouais, voilà, les jeux, les- ah non, tu leur dois rien du tout, il n'y a aucune obligation. Hein. parce que t'as envie de lui faire plaisir. Et la preuve, c'est que quand il n'y a pas de quoi manger, alors quoi? Alors le parent il transgresse une halakha? Pas du tout. Mais bon, ça, ils ont du mal à s'imaginer qu'il n'y a pas à manger. Non. Non, du Parce que pain, là, ça ça dure vraiment, quoi. Parce que tu leur as pas raconté quand ils étaient petits des histoires des enfants qui avaient faim. Il faut leur raconter les histoires qu'il y a quelques générations, ils avaient faim. Je leur raconte Moi je quand sais, ils ma font les grand-mère, difficiles, elle a connu quand ils font les difficiles, les tickets de rationnement. Je racontais à mes enfants. Je savais mémé quand elle était jeune. Enfin jeune, même pas jeune, quand elle était mariée, même que papy il était petit. J'aime pas. Mon père il leur dit, oui c'est vrai, il y avait les tickets de rationnement. Ils avaient une portion de farine, une portion de beurre, une portion de ça, tant d'œufs par jour, 3 œufs. Hein? Non, après la guerre. Après la guerre. On est arrivé en Israël, il n'y avait rien à manger, ceux qui sont arrivés. Mais pas que en Israël, hein. Et même en France, ma En grand-mère France, elle en habitait en Algérie, France. elle avait- C'était C'était le rationnement, elle avait des tickets de rationnement, ils allaient chercher tous les jeunes. J'ai jamais entendu ça en Tunisie. Mais j'ai entendu ça de ma rabbinite en Israël quand elle est arrivée en 48. Oui, Rien parce à qu'en manger. Israël, Rien, elle était enceinte, elle m'a dit je prenais un oignon, je faisais une soupe pour toute la famille. J'étais enceinte de 9 mois. Et elle allait voir sa voisine, elle dit non, mais une demi-carotte. Elle prenait une demi-carotte, une demi-pomme de terre des voisins, pour faire une soupe. Elle devait accoucher, elle a dit j'étais même pas grosse. Il n'y avait rien à manger. Ouais, ouais. Mais c'était tout le monde comme ça. Ouais. Elle a dû que je la protège, elle a au moins 90 ans aujourd'hui. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien à manger. Mais s'il n'y avait rien à manger, parce qu'on mange. On aurait pris à Geffen. Mettez de l'eau dans la soupe. Ouais. C'était comme ça. Hein. Mais quand je fais toujours un Il y a des Rav Shach qui disaient, hein, il avait des fois une semaine entière, pas de repas. On va aujourd'hui au supermarché. On dit ça il y a 13 ans. Elle m'a dit je vois tous les sortes de pommes, j'embrasse les pommes. Ah ouais. Le shefa, Ouais. 10 sortes de pommes, 10 sortes de poivrons, 10 sortes de raisins. Nous il y avait une pomme de terre et on était contents. Une soupe avec une pomme de terre. Et Hanani Baolam. Où est-ce que j'en suis dans ce monde? Si on ne se pose pas cette question où j'en suis dans ce monde, on ne peut pas avancer. C'est l'essence de l'homme. Où j'en suis dans ce monde? Où j'en suis? Où j'en suis dans mes midot? Où j'en suis dans ma tfila? Où j'en suis dans mon ben adam lachavero? Où j'en suis dans C'est mon les shkav machmèches, je bayit? vais les pêche-pêche. Hein? Les machmèches, je vais les pêche-pêche, je vais m'assefa, c'est ça? C'est le Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, c'est tout. Où j'en suis? Où j'en suis? Je vais regarder. Est-ce que dans mon entourage, aujourd'hui je fais Cheshbon Nefesh sur mon ben adam lachavero? Alors je regarde mon entourage. Est-ce que je suis fâchée avec quelqu'un? Est-ce que j'en veux? Est-ce que j'ai de la rancœur? Je vais inspecter mon cœur, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je suis encore dérangée par des gens? Est-ce que mon Ahavat Israël, est-ce que chaque personne que j'ai devant moi, je vais lui donner de la même façon que j'aurais donné? Je dois aller chercher, à l'intérieur de moi, je dois aller chercher. Où est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai amélioré? Ça, c'est Echanani Baolam, où j'en suis dans ce monde. Mais vous savez, dans ce monde, c'est pas forcément dans ce monde. C'est mon monde à moi. Ce que je dois rechercher, c'est mon monde à moi.
par rapport à ce que je dois accomplir, à ce que je dois travailler. C'est-à-dire que cette question-là, elle vient s'asseoir déjà sur une prise de conscience. La première prise de conscience, elle est, qu'est-ce que je dois accomplir? Qu'est-ce que je dois travailler? Et après, c'est où j'en suis dans ce travail. Parce que s'il n'y a pas d'abord cette question qui vient de tarauder, est-ce que j'accomplis ma mission? Est-ce que j'ai réussi à dépasser ce que je dois dépasser? Est-ce que j'ai réussi à travailler mon mauvaise midot? Est-ce que j'ai déraciné la colère, la tzvut, la jalousie, le kavod? Est-ce que j'ai déraciné tout ça de l'intérieur de moi déjà? Est-ce que je prends conscience que j'ai tout ça déraciné déjà? Ou est-ce que je pense que 10 comme moi et ma chère, il est là? 11. Ouais, c'est ça, orgueilleux. Un peu. Il y en a qui le pensent, hein. Il y en a qui le pensent, que je suis quelqu'un de superbe. Je fais du bien autour de moi, je fais ci, je fais ça. Va chercher dans tes maasim. Ah, tu fais du bien. Maintenant, est-ce que tu fais du bien pour te faire bien voir ou tu fais du bien parce qu'Hachem te l'a demandé? Et même quand tu fais du bien parce que Hachem te l'a demandé, est-ce que tu le fais de manière nechona, pas sur le dos d'autres personnes? Pas sur le dos de quelqu'un? Est-ce que tu vas faire du chesed sans écraser une personne à côté de toi? Sans blesser quelqu'un? Sans faire manquer de respect à ton mari? Sans délaisser tes enfants? Ou aller t'occuper des voisins et ta sœur à côté qui a besoin et tu fermes les yeux sur les besoins de ta sœur ou de ton frère. D'accord? Donc, Hanani Baolam, où j'en suis non on va voir ce que le Rabbi le dit. Kacher Adam itorer ma'atzmo. Lorsque l'homme il va se réveiller de lui-même. Chez Perusho, chez Umatri, Lishol, chez Lot Alachayim. Il commence à se poser des questions sur la vie. Maya tachlit sheli. C'est quoi mon tachlit? C'est quoi mon but dans ce monde? C'est quoi mon but? C'est quoi votre but? Vous avez posé cette question, c'est quoi mon but? Ah ouais, Ne me dites pas me marier avoir des enfants, ok? Pas du tout, pas du tout. non, c'est comme l'a dit toi. C'est d'être la meilleure fille de Boréolam avec ce qu'il me donne et de passer le Mais c'est quoi ton but? Le but que tu veux atteindre. Tu te dis, voilà, avant 120 ans, je vais avoir atteint ce but-là. Les enfants soient bien heureux. Moi, Moi, c'est j'essaye de me perfectionner le maximum. Non, non. J'essaye d'arriver à mon... Perfectionner, oublie. Aux yeux de Dieu. On ne perfectionne rien. On travaille. Kama chez Yoter Matim la midot, d'être comme lui. Mais non, c'est trop vague, ça. Tu dois D'essayer d'être gentil. tu dois avoir une matara. Ah, de passer le pose d'or, c'est tout. Déjà, rien que de passer le pose d'or, c'est déjà bien. Donc toi, c'est je mets le bandeau, j'avance. Voilà. Aïkar, j'arrive à la porte je du fond. Elle est dans les minarotes. Moi, ça y est, j'ai dit. Des fois, tu remets les clés, tu dis, ok, Kadosh Baruch Hu, ça sert à rien. Je vais pas aller. Il y a une tournée de Boréolam. Tu peux faire que. Il n'y a pas le yotse. Alors peut-être que ton travail, c'est Arna'a, justement. Ouais, les battles, c'est pour ça que. Bah, c'est un travail d'être bataille. Ah, bah oui, mais bon, c'est. Peut-être Renoncement, non? se plier. Les Arnia, c'est convaincre quelqu'un. Les charnéas aussi. Ah, les charnéas, ok. Mais les Arnia, ça allait convaincre quelqu'un, à faire plier une personne. D'accord? Donc on est. C'est pour ça que quand des fois je dis aux gens en hébreu, j'ai les. Makira Ragnagna, ils me disent regarde, genre c'est quoi? Bah ouais, Les Ragnagna, c'est les règles. Je t'ai pas à dire de quoi tu leur dis. Alors toi tu dis Ragnagna. Machnia, paragnagna. Oui, la Ragnagna, Tu leur dis l'Armania. Non, je rigole. c'est pour ça qu'ils te regardent aussi quand ils parlent. Chacun, il doit se fixer une matara. Moi, je veux que, avant mes 120 ans, je sois arrivé à cette madrigade à Avat Israël, là. Avant 120 ans, je vais arriver à la madriga de lecture de Télim fluide, facile. Je vais arriver à la madriga de être capable de juger chacun avec ses kavzechut. Chacun, il se fixe une matara. D'être shomer Shabbat le mieux possible. Chacun, il doit se fixer une matara. D'aimer Hachem comme on aime ses enfants. D'aimer Akadosh Baruch Hu, d'arrêter de me plaindre. Je vais arriver après 120 ans, plus jamais me plaindre. Accepter tout ce qu'Hachem il m'envoie avec un lève sa mère. Avec le sourire, parce qu'il n'y a pas de dérogation de toute façon. C'est comment tu vas passer. Si tu rates, tu redoubles. Donc, raval. Raval de redouble. Une autre dire ça. Bon, pour faire une petite parenthèse sur le Rabbi Rayat, il a dit que notre génération, on est arrivé aujourd'hui dans notre génération par rapport à Viet Mashiach, c'est comme il y a tout l'uniforme, il reste juste à lustrer un petit peu les boutons. Ils sont pas assez lustrés. Il nous reste très très peu de choses. Ne croyez pas que notre travail il est immense. Baruch Hashem, il y a beaucoup qui ont travaillé avant nous déjà.
c'est quelques petites choses qui manquent. C'est bien, c'est rassurant parce que celui qui finit la mitzvah, c'est celui qui l'a. Donc. Et ceux qui vont finir le travail, On est tous D'accord. on prend tout on vient faire la les finitions. khalifa. Mais Charlotte qui Lui, descend et il qui prend tout le remonte. costume. Mon mari, Le même. c'est ça, quand je fais quelque chose et c'est lui qui l'amène à la fin, je dis c'est moi qui ai fini la mitzvah, c'est moi qui l'ai. Exactement. Regardez ce qu'il dit le Rav. On va se poser la question Madoua, Annie, Marish, Chisaron, Palazman. Pourquoi je ressens tout le temps un manque? Pourquoi je ressens un manque? Qu'est-ce qui fait que je ressens tout le temps un manque? J'ai l'impression que je ne suis pas assez remplie, que je ne fais pas ce que j'ai à faire, que j'ai pas appris ce que je devais apprendre, j'ai pas accompli ce que j'ai envie d'accomplir. Je me sens pas bien. Je suis pas bien avec moi-même. Je sens un manque, quelque chose à l'intérieur de moi qui... D'accord? Madoua in lisipouk ve'osher. Pourquoi j'ai pas de satisfaction et de bonheur? Des fois, quand on se pose la question, on fait un bilan, on dit ouais, j'ai pas l'impression que je suis quelqu'un de très heureux. C'est comme ça, t'es pas heureux. Non, des fois on n'est pas heureux, on ne sait pas pourquoi. Ouais. On fait la tête, ça va, bah oui, ça va, mais je sais Non, pas bon. pourquoi ça va pas. Charlie, faut savoir faire la différence entre avoir une décharge hormonale Et être un mécontent. et être insatisfait. Attendre ces trucs, Entre ça et ça, être en préménopause. Moi, ça fait 2 ans Ouais, que j'ai des on va être dans la Koufat Mahavar, on fait le feu. Attendre ces trucs. Être angoissé du retard. les hormones, c'est très... Moi, j'ai les femmes, c'est fait. ouais. Fluctuer. Les hormones, C'est comme la ouais. bourse, ça monte. C'est-à-dire que Ah, mais attends, il y a des fois aussi. l'insatisfaction, c'est un état permanent, c'est pas des périodes. C'est un état permanent. Puis Maintenant, le mari on a qui des vient, périodes où on ça est tournait en 2000. à la panier. On sent Marie, que l'hormonal. c'est pas assez rempli. On a beaucoup donné et on s'est pas assez rempli, par exemple. Ou alors, on a beaucoup emmagasiné de la khatz et on l'a pas évacué. Ah, il est là à l'intérieur de nous et ça dérange, tu vois. Comme un poison, comme un rahal qu'on a à l'intérieur et qu'il faut évacuer. On va parler ce soir, parler avec Hachem. Parler avec... Va courir. Tu peux aller parler avec Hachem, tu peux aller voir Dr Hertz qui te fait un nettoyage des énergies, tu peux, chacun à sa manière. Tu peux aller dans un jardin, dans la nature, te connecter avec la verdure, avec la nature, respirer, faire un bon... Voilà. Tu peux... Tu vas dans la forêt, tout cas, Tu hurles. Ouais, tu peux aller au bord de la mer et tu cries un bon... Ouah, tu sors tout avec la kavana Ou alors le ménage de que t'as d'abord avant de crier. Tu verbalises, tu visualises, pardon, que tu as rassemblé à l'intérieur de toi toutes les rasseras, les mauvaises pensées, les remarques des gens, ta colère, ta rancœur. Tu fais une grosse boule comme ça. Tu la sens, elle est là, et tu visualises que tu la sors de toi. Mais vraiment, hein. Non, mais ça marche, c'est extraordinaire. Tu la sors. Allez hop! Ouais. Et tout à coup, tu vois qu'un peu plus loin, il y a un pêcheur, sa barque, elle s'est retournée. Si c'est capiné d'Adoc, c'est pas grave. Avec tout l'alcool qu'il a ingurgité, il va flotter. Mais ça fait du bien. Tu sors tout d'un coup, t'as évacué. Des fois, on évacue, on se rend pas compte qu'on a emmagasiné beaucoup, les enfants qui râlent, les petits qui sont malades les uns derrière les autres, le mari qui est là pour nous aider, on passe notre temps à se plaindre, on est fatigué, on attrape un rhume, on attrape une grippe, on a mal au ventre, on a mal au dos. C'est qu'on est en surcharge. On est en surcharge. Il faut aller évacuer la surcharge. Il faut se libérer. C'est pas bon. Le corps, normalement, on doit sentir le corps léger. Notre corps, c'est notre meilleur ami. D'accord? Libéré, délivré. La blonde ou la brune? Ah, elle est sur le corps. Ouais, le corps, c'est le meilleur ami. Donc. Le corps, c'est le meilleur ami. C'est-à-dire, on doit veiller à son bien-être. Parce que c'est lui qui contient notre neshama. Si on ne fait pas attention à ce que notre corps, notre contenant, ils sont en bon état, en tout cas, la partie qui est entre nos mains, il y a une partie qui n'est pas, mais une partie qui est entre nos mains, j'ai même envie de dire que quasiment tout est entre nos mains. Mais on va dire la partie visible de l'iceberg, en tout cas, il faut en prendre soin. D'accord? Donc, ça veut dire que si on sent qu'au niveau... Là, j'ai senti Shabbat, par exemple, je sentais que j'étais raide. Là, je tourne ma tête, là, je suis raide, mon dos. J'ai même eu mal au genou. J'ai dit, oulala. Pas de panique, massage. Non, on va évacuer un bon coup. On va aller crier un bon coup, se faire nettoyer un peu les énergies. Je suis plombée. Je sens que, voilà, à force d'entendre des choses autour, nanana, mais la rassera personnelle qu'on met de côté au lieu d'évacuer, on la met de côté,
Elle m'a la saute, on la met de côté, mais elle se loge quelque part, elle, à l'intérieur. Hein. Donc, il faut aller évacuer tout ça, après ça va beaucoup mieux. On sent même dans le corps que il roule, voilà, la mécanique, elle se remet en place, ça va beaucoup mieux. C'est très important de faire ça. C'est très, 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 très important. Notre corps, c'est notre meilleur ami, n'oubliez pas. Vous avez bien vu, le corps, c'est matériel. C'est le matériel qui contient le spirituel. Donc, il est complètement spirituel. Oui, mais des fois, on te dit, fais attention à ton corps. Moi, je vais faire un peu de gym, mais en vrai, tu fais rien. Parce que ta kavana, elle n'est pas vraiment de prendre soin de ton corps. Elle est de la tête des chova. Non, je vais faire du sport, c'est bon pour la santé. Qu'est-ce que tu as fait dans ton sport? Tu as pensé au moment où tu fais tes mouvements que... Vous savez que chaque mouvement, il a un impact dans le monde, vous savez ça? Chaque fois que vous faites un mouvement, ça a un impact dans le monde. Parce que vous bougez des énergies. On ne se rend pas compte, parce qu'on ne les voit pas. Mais on bouge des énergies à chaque fois qu'on fait un mouvement. Vous avez jamais vu les Chinois qui font des trucs là, comme ça? Pourquoi ils font ça? C'est pas... Le premier faisait les... Il y a ça, bien sûr. Il y a ça. Moi, tu viens de m'apprendre un truc, je ne savais pas. Moi, je savais pas non plus que mes effets papillons, genre tu fais un truc, et l'autre là-bas, il a reçu l'énergie, quoi. Ouais, il faut faire super attention. C'est pour ça qu'a fait Elsa. Ça pour le film. Mais même dans, je sais pas si vous avez vu, dans Kung Fu Panda 3, Oui, moi je l'ai vu. c'est là. Écoute, non, je sais que tu vas rigoler parce que c'est un dessin animé, mais quand je l'ai vu la première fois, je dis c'est incroyable. C'est sûr qu'il y avait Il y a un message extraordinaire d'ailleurs, ce dessin animé, d'ailleurs c'est un de celui que je préfère. Il y a un message extraordinaire de comment il réussit à être sauvé avec toutes les nikudotes, les pensées positives de toutes les personnes à la fin qui se réunissent et qui arrivent à le sauver. Et c'est extraordinaire parce que c'est mamache tiré de la Torah, faut pas rêver, ils ont tout piqué chez nous. C'est-à-dire que quand une personne elle va pas bien, vous savez qu'est-ce qu'on doit faire quand quelqu'un ne va pas bien? On doit lui rappeler combien c'est une personne extraordinaire. On rallume la vitalité chez elle. On remet de la chayout. Comment on remet de la chayout? En rappelant les Nekudot Tovot d'une personne. Quand un enfant il n'est pas bien, il dit mais t'es super, mais t'es un gentil garçon, mais t'es formidable, mais combien je t'aime, regarde comment t'aides ta sœur, comment tu aides maman quand j'ai besoin. Et ça y est l'enfant. Qu'est-ce que vous avez fait finalement? C'est rien. Vous avez juste rallumé la cheminée à l'intérieur, c'est tout. On a rallumé le hèche à l'intérieur. Des fois le hèche il s'éteint un petit peu parce que la personne elle a une mauvaise image d'elle-même, elle sent pas ses réussites. Hop, on rallume un petit peu, on redonne de l'énergie. C'est exactement ça. Alors, comprenez bien que si on est capable de rallumer un feu à l'intérieur, c'est-à-dire que parfois le feu il peut s'éteindre. Johnny. Donc allez vérifier. Je vais mettre des blâmes. C'est clair. Je me dirais allumer le feu. Si, je lui dis, j'ai allumé le feu, elle a dit c'est Johnny. Pourquoi tu balances? C'est la bonne élève. C'est la meilleure élève. Ah bah, tu la balances. Le meilleur élève de quoi? Je suis la bouffonne au premier rang. Mais oui, mais regarde, elle t'a Je suis pas la balancé. meilleure élève. Donne-moi les lunettes. Aïm bishvil avalim elu anichai. Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je vis pour toutes ces futilités? Voilà, mais s'arrête, il semble beaucoup de futilité dans sa vie. Ça me faisait rire. Et les réunions tupperware, et les réunions trucs, et les réunions watcher. Combien tu vas faire de réunions pour te sentir bien? T'as pas compris que c'est une décision. Accepte-toi, tu fais que t'as 48. En plus, c'est n'importe quoi. Comme tu es, tu es Il très bien. t'autorise ça, il t'autorise ça, alors toi tu manges à la fin. Et puis là, tu prends des kilos. On va les prendre, je sais pas. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tu peux décider de faire un régime. Si tu prends conscience que ce travail-là, il va t'amener du bien-être. Pas parce que tu as envie de rentrer dans un taille 38. Parce que si tu le fais pour ça, c'est une très, très mauvaise idée. Moi, je fais ça pour la tarde, de la bouffe. Ouais. Principalement, c'est ça. Je suis pas une poubelle. Je veux pas tout mettre dans ma bouche. Je suis pas une poubelle. Puis on est vraiment... Moi, je suis vraiment une poubelle. T'es la plus belle. Et c'est pour ça que je travaille sur ça, c'est pas possible. Faut. Ouais, Faut travailler sur ça. Regardez. Je crois qu'on est toutes un petit peu comme ça. Et la Torah, elle a déjà prévu qu'on fasse ce travail. On est des belles poubelles, ça. La plus belle. D'ailleurs, il est obligatoire. Non, moi je suis pas une poubelle. Faut que je t'avoue, pour Marie.
אז אפשר לעזור לו להתעורר על או לקרב, pardon, לקרב אותו אל התכלית שלו. À ce moment-là, quand une personne elle vient se poser des questions, alors on peut venir aider cette personne et répondre à ses questions et lui parler de la chashivut, de la spiritualité, de lui parler de comment on doit se débarrasser de ce qui est pas important et de garder l'essentiel et d'accomplir et de créer une matara. Tout ça, c'est le travail d'ailleurs, tout ça, c'est le travail du coach. De manière générale, le coach, c'est ça qu'il va faire. Il va aider la personne à faire du tri quand elle est un petit peu perdue. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, de quoi elle doit se débarrasser, qu'est-ce qu'elle doit travailler, etc. C'est pour ça que coach et koar, c'est la même chose. D'accord? Parce que c'est tout le travail. On va donner du koar à la personne. On va pas faire le travail à sa place, mais on va lui indiquer quel est le travail qui est bon pour elle. On l'aide à faire un peu le tri entre justement ce qui va à la poubelle et ce qu'elle peut garder pour elle. Et à ce moment-là, la personne elle va se sentir mieux, elle va se sentir allégée, elle va créer une matara, elle va avoir un but, elle va travailler sur ça, parce que ce qui donne la satisfaction à la personne, je vous rappelle, ce n'est pas le résultat, C'est la persévérance. c'est le travail, c'est l'effort, c'est ça qui donne du sipouk, c'est pas le résultat. C'est l'exercice. C'est quand on est en exercice et qu'on voit qu'on est en travail, c'est ça qui nous fait plaisir, on se sent bien. D'ailleurs, regardez que quand on est en régime, même si on n'a pas encore atteint les kilos, de savoir qu'on est au régime, on est bien. De savoir que je suis en train de travailler cette mida-là, je me tais, je réponds pas, on se sent bien parce qu'on a l'impression déjà d'être quelqu'un d'accompli. Même si on n'a pas encore arrivé tout au bout de la matara. On a encore beaucoup de chemin, c'est pas grave. D'être en travail nous donne ce sentiment de satisfaction que je ne suis pas dans le laisser-aller. Voilà, je suis sortie du laisser-aller, donc je laisse aller et je vais. D'accord? Je ne laisse pas aller. Qui c'est qui laisse aller? C'est moi qui vais, mais qui dirige mes pas. Personne d'autre doit le faire à ma place. Donc j'abandonne le laisser aller et je me prends en main et j'avance. D'accord? Ça, c'est l'Oretson Hashem. La reine Mevi Rabbeinu b'maaseh, c'est pour ça que Rabbeinu il rapporte dans le maaseh. Sheka'asher hasheni la malchut ekit mishnato, zehid bate bekar shehu she'al miyad echanani ba'olam. Il dit, c'est pour ça que lorsque le sheni la malchut va se réveiller de manière soudaine, comme ça, de son réveil, et idbaté bekar chez comment on va savoir? Ça apparaît qu'il s'est réveillé parce qu'il pose la question Echanani baolam. Comment on sait qu'il s'est réveillé? Parce qu'il a posé la question Echanani baolam. Donc tout celui qui ne se pose pas cette question, c'est qui dort. Exactement. C'est qui dort. Sterna a les yeux fatigués. Echan ani. Echan ou ani baolam. C'est Ayeka. Exactement, c'est Ayeka. C'est la question qu'il a posée Dans la paracha, il y a est rentré dans le voir le Moazagel en prison. Et c'est écrit aussi dans la paracha. Il a posé la question aussi à Even. À Caïn. Tuer. Ton frère. Ayeka. Exactement. Donc chacun doit se poser la question dans sa vie. Où est-ce qu'il en est? Où j'en suis dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que combien je suis encore attaché au matériel? On doit faire cheshbon effet chaque soir. Mais ça suffit pas. Il y a un cheshbon de... Parce que ça, c'est une fila avec les mots que tu lis pour penser, quoi. Non, c'est cheshbon nefesh et tzadiki, ils faisaient tous les jours. Ouais. Alors, ok. Oui, d'aller vérifier ses actions, d'aller creuser. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des gens, à force de creuser leurs actions, ça les fragilise au lieu de les renforcer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, il faut faire super attention. Un cheshbon, c'est pas mettre le doigt sur ce qui ne va pas, c'est aussi mettre le doigt sur ce qui va bien. Quand on dit Echanani Baolam, c'est où j'en suis. Pas où j'en suis, qu'est-ce que j'ai pas encore accompli. C'est où j'en suis, qu'est-ce que j'ai déjà accompli aussi. Waouh, j'ai fait ce travail. Waouh, j'ai avancé en Emouna. Tu vois là, tu as posé la question. Non, la question n'a pas convenu. Alors Kaniré, j'ai augmenté dans ma Emouna. La question était mal formulée. Ou j'ai dépassé mon mari au niveau de la Emouna. Peut-être que moi je suis là, lui il est encore là. Mais moi, si j'avais eu la question, moi la réponse, voilà, j'aurais voulu formuler des choses autrement. Je suis arrivée à un autre niveau. Ou, j'ai un enfant qui m'a mal parlé, mais tiens, ça m'a moins dérangé que d'habitude. Ça veut dire que j'ai aussi travaillé le fait de ne pas être
Pas Bouba Kavod Deux chez lui. secondes, 2 secondes. Il y a des fois, mon mari me dit des choses où ça me réveille, ça me blesse. Mon mari va me blesser. Ça fait tilt, quoi. Ça fait écho chez toi. Mais des fois, il me dit des choses, mais ça passe. Ça veut dire, ça me fait rien. Parce qu'en fait, c'est comment je... Le moment. C'est ton baromètre. C'est ton baromètre. Toi. Si toi, ça te fait rien, c'est que ça, si ça te parle pas, c'est que c'est pas ton ignon. C'est pas quelque chose que je dois travailler. Si ça fait pas écho, Faut pas travailler sur ça. c'est que, entre guillemets, il n'y a pas un P de ça. Dans sa tête de comment percevoir les choses. Non, mais des fois, ça vient juste indiquer ce que tu as déjà travaillé, mon Hachem, là où tu as avancé. C'est ça, en fait, ouais. Ça vient t'indiquer que non, finalement. J'étais élevée, déjà. Ouais, je me suis élevée. Non, je suis plus là-dedans. Tu t'emportes pas pour des ch'touillettes aussi, quoi, des fois. Ouais, mais on s'emporte plus. Avant, je m'emportais. Maintenant, c'est marrant, ça y est, ça me. Je vois quelqu'un qui me. Le mari qui dit, j'ai des messages dans moi. Non, mais des fois, on peut pas généraliser. On va généraliser. Non, parce que ce qu'il dit, c'est Ça, cette période, elle est pas trop. Surtout la femme. devient méchant. Parce que la femme, elle dit à son mari, la femme, c'est un miroir de l'homme. C'est le mari qui te C'est le mari qui comprend rien, qui dit, vous je fait pose pas sur la chaîne. Mais dis, je te laisse. Non, exactement. Mais. son mari n'a pas d'intérêt de me faire... Si, des fois, il Si tu penses comme ça, C'est pour que Hachem, il veut que j'avance. si tu penses comme ça à chaque fois, t'as tout gagné. Hein. C'est ce que Raphaël Marouche il dit. À chaque fois, dès qu'il rentre chez lui, il se dit tout ce qui va se passer, c'est quand sa femme elle lui dit quelque chose, et ben c'est Hachem qui lui dit, c'est pas sa femme. Donc il continue à sourire et dire ok. Ouais, mais est-ce que l'inverse est valable? Tout ce que le mari dit à sa femme? Parce que Rabarouche, il dit que l'homme, il n'a pas le droit de critiquer sa femme. Il dit l'homme, il doit faire aucune critique à sa femme. Attends, je le note. Non, pas ton mari. Non, j'avais dit à toi. Il dit de manière générale. les maris. Pourquoi? Parce que la femme, elle est très sensible. Ouais, d'accord. La femme est très sensible. Donc elle va plus être motivée par un compliment que par une critique. Ah bah oui. Ouais, c'est vrai. Khaled aussi. Donc l'homme, il ne faut pas qu'il critique sa femme. Et pourquoi aussi? C'était marrant parce qu'il disait. Il dit qu'il faut faire attention. Parce que si un homme il est trop dans la critique, eh ben, il va entraîner à ce que, pour plus entendre de critique, la femme elle va lui mentir, elle va tricher, elle va même arriver jusqu'à ne plus respecter la nida, etc. et la cacheroute pour pas recevoir de critiques. Donc c'est pour ça que l'homme il doit faire très attention parce que c'est la femme qui tient tout ça à la maison, c'est pas l'homme. Pour pas qu'il fasse des critiques, elle pourra dire ah oui c'est l'heure d'aller au mikvé alors que c'est pas le jour, elle doit aller le lendemain. Mais elle avait oublié sa bdika, elle n'ose pas lui dire. Donc elle a dit il faut faire attention, si l'homme instaure trop de critiques, malheureusement sa femme elle va être mechalelet des avérotes pour pas entendre de critiques de son mari. C'est pour ça que l'homme ne doit pas critiquer sa femme de manière générale. S'ils ouvrent un sujet, un débat, qu'elle lui demande son avis, alors oui, il va lui donner. Mais elle est comme ça, elle critique. Oh, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as pas fait ci, ça comme il faut, etc. La femme, elle peut pas entendre. En général, la femme, elle supporte pas les critiques. Parce qu'elle donne déjà. Je vais te dire pourquoi. La femme, elle a aucun riouf de se marier. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mariage. Le mari, comment tu peux venir critiquer ta femme alors que tout ce qu'elle a fait pour toi, c'est que du chesed, elle n'a aucune obligation. Ni de se marier, ni d'avoir des enfants. Donc tout ce qu'elle fait, c'est pour toi. Donc qui tu es pour venir la critiquer? C'est ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Maintenant, tu peux ouvrir une discussion avec ton mari sur regarde, j'ai remarqué ça, et il va te parler ouvertement, mais parce que toi, tu l'auras sollicité. Mon mari, elle est très bon.